appel le soir, en français heureusement, qui disait « Amis français, ne vous inquiétez pas, là, nous continuons la guerre et nous tuerons Hitler. Dormez tranquillement, ne vous inquiétez pas. » Il était 20 heures, ma décision a été prise. Je pars chercher un fusil en Angleterre. Et c'était difficile pour un jeune homme comme moi de penser aller demander de l'aide aux Anglais qui sont perfides et qui sont nos ennemis depuis longtemps. Mais il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas à choisir. C'est comme en 1941, quand il a attaqué Staline. Staline et Hitler étaient deux gangsters épouvantables, mais comme Staline voulait tuer Hitler, il était devenu mon ami. Alors les Anglais sont devenus mes amis dans le même temps. Ma sœur était dans le village, mon beau-frère était mobilisé, et j'ai été lui demander 100 francs. Je lui ai dit, écoute, demain matin je pars en Angleterre, ne dis rien à personne parce que je ne sais pas si je vais réussir. Je partais sur la côte, mais je ne savais pas. Donc je ne sais pas si je vais réussir. Ne dis rien, prête-moi 100 francs parce que je n'ai pas de sous. Et si dans 8 jours je suis parvenu, c'est que je suis parti. Et c'est à ce moment-là que dans 8 jours, elle a prévenu mes parents. Alors moi, j'ai pris mon vélo à 6 h du matin. Je suis arrivé à ces 120 km, hein, ma campagne et La Rochelle. J'avais regardé sur une carte, j'avais jamais été au bord de la mer jusqu'à présent. Donc j'avais regardé sur une carte où était La Rochelle. Donc je suis arrivé à 8 h du soir à La Rochelle, les Allemands étaient là, mais tout le monde était en fête, c'était illuminé, la guerre était finie. Et donc je n'ai rien dit à personne. Et j'ai été voir tous les bateaux avec mon vélo pour savoir s'il y en a qui partaient. Alors il y a un premier qui me dit, on part à minuit au Canada. Je dis, si c'est un peu loin pour moi, mais si je ne trouve rien, je viendrai pour voir. Et puis il y en a un autre qui me dit, on part à une heure j'avais un petit risque à prendre, 1 heure dans la nuit en Angleterre. Trois pêcheurs polonais. Je leur ai dit, d'accord, je vais vendre mon vélo et je reviens, on part avec vous. Je me suis fait jeter par les cafés qui étaient là-bas en me disant, Galopin, puisque je suis culotte courte, Galopin, t'as volé ton vélo, donc j'ai pas pu le vendre. Et je suis revenu à 1 h, moins le quart du matin au bateau. J'ai dit, est-ce que vous acceptez avec le vélo, parce que j'ai pas pu le vendre. Et on est parti. On a mis 6 jours parce qu'ils ne savaient pas naviguer. Et puis on s'est perdu un peu. Et c'est le 6e jour seulement, quelque chose comme le 27-28 juin, qu'une vedette lance-torpille anglaise qui patrouillait au large de la Cornouaille nous a pris en remorque et nous a ramenés à Cardiff, à côté de Cardiff, dans un petit port de Paris. Et alors là, j'ai quitté mes marins et je leur ai dit, je rentre pour m'engager dans l'armée anglaise. Et puis c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai rencontré le général de Gaulle qui, lui, nous a bluffés les premiers jours de juillet en nous réunissant, les jeunes soldats, en nous disant « la guerre est gagnée, dans le monde entier, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Nous avons écouté bouche bée, heureux d'avoir un chef aussi exceptionnel dans son avenir et dans ses raisonnements. On ne l'a pas cru. On s'est dit entre nous, bon, c'est de la veine d'avoir un grand chef, mais c'est pas sûr qu'on gagne du tout. Il est le seul à savoir, mais ça n'avait pas d'importance. On n'était pas venu pour gagner, on était venu pour se faire tuer proprement et pas comme des rats en France. J'ai eu la chance d'être équipé très vite. On a appris à marcher au pas en 3-4 jours, et le 14 juillet, où nous étions 1500 jeunes comme ça, arrivés depuis 8 jours, quelques jours en Angleterre, mais à peine habillés, en tenue anglaise, mais avec un béret de chasseur alpin, et on a défilé le 14 juillet à Londres. Alors ça, c'est sympathique, ça. Parce que ça prouvait qu'au moins, on ne reniait pas la parole avec les Anglais, et on continuait. Alors j'ai fait quelques semaines de soldat,
Ensuite, je suis parti jusqu'en décembre 40. On était instruit en tant que fantassins au cas où les Allemands débarquaient pour un peu aider l'armée anglaise. Et puis les Allemands ne sont pas arrivés. De Gaulle nous a envoyés début 41 en Afrique équatoriale. En Afrique équatoriale, je suis arrivé à Brazzaville. Là, on a équipé quelques Noirs pour continuer le combat. En mi-41, je suis parti en Syrie. Je suis arrivé juste quelques semaines après, en renfort en Syrie. Je suis arrivé après la campagne fratricide de juin-juillet 41 contre Vichy. Et après, donc, je suis arrivé en Syrie. Je me suis passé automitrailleuse. Et j'ai fait pendant 2 ans la campagne de Libye, d'Égypte, Libye et Tunisie jusqu'en juin 43 en automitrailleuse. Je suis passé, alors je suis monté de grade à ce moment-là, et je suis passé pilote d'avion d'observation. Les petits avions, les petits Papercum que l'armée américaine commençait à nous donner. Et après ma formation comme pilote de Papercum, j'ai participé au débarquement de la première division française libre en Provence, et j'ai fait toute la campagne de France jusqu'en Allemagne. En mai 45, comme avec mes camarades, nous nous étions engagés pour la durée de la guerre contre l'Allemagne, ceux qui ne voulaient pas continuer contre le Japon, que le Japon a continué encore 2 mois, ceux qui ne voulaient pas continuer pouvaient être démobilisés. C'est ce que j'ai fait. Et puis je suis rentré dans la vie civile. Dès le mois de juillet 45, mon ancien colonel, qui était un réserviste, qui était polytechnicien, m'avait dit Écochard, c'est pas la peine de reprendre vos études parce que vous n'êtes pas très très fort, mais par contre, vous pouvez rentrer dans la vie civile, 22 ans, officier de réserve, pilote, les entreprises ont besoin tout de suite de quelqu'un. Et il m'a donné 2 ou 3 cartes de visite, simplement en me disant je m'intéresse à ce jeune homme. Et il m'a dit allez voir les sociétés de pétrole, il y a 30 ans de bon. Et il a eu raison. Donc j'ai été voir les sociétés de pétrole. La Shell m'a proposé de m'engager tout de suite et elle m'a donné, plus que les autres compagnies que j'avais été voir, un très bon conseil. Elle m'a dit si vous voulez passer cadre, parce que vous n'avez pas de diplôme mais rien, mais si vous voulez passer cadre rapidement, je vous conseille de vous expatrier. J'ai immédiatement souscrit à ce projet et la Shell m'a engagé en juillet 45. J'étais faire un stage à Londres. Et je suis parti en Extrême-Orient. Alors j'ai fait 6 ans d'Extrême-Orient, 45, 51, 52. Et puis je suis rentré en France. À ce moment-là, je me suis marié. Et au lieu de repartir en Extrême-Orient, la Shell m'a envoyé en Afrique noire. Et ce qui m'a changé, ou ce qui m'a perfectionné plutôt, c'est ces 50 de soldats avec une équipe exceptionnelle de camarades. Nous avons été une bande de jeunes avec des chefs jeunes et un seul chef exceptionnel, c'est De Gaulle. Partout en Extrême-Orient, comme quand je suis revenu en France, j'ai toujours renoué avec les associations d'anciens combattants, français libres en particulier, et tous les anciens combattants, et également du fait que j'ai aimé le monde entier, j'aide et j'essaye d'aider, et j'ai toujours aidé le tiers-monde au point de vue association.